Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité. Les gens remplis de voyance ont élevé ta dignité. Les ficheurs de Côte d'Ivoire, les artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Les citoyens, le pays nous appelle, si nous avons dans la paix ramener la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité. Aujourd'hui, unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. Celui-là même qui va ouvrir la séance est le capitaine Seri, secrétaire à la formation. Que voilà. Vous présentez M. Seri. Ok. Et qui va l'épauler dans la tâche, le commandant Nyukuri Yves, qui vient d'Italie. Et sur la table de séance, il y a le camarade Trabi, le premier maître Trabi et le premier maître Kobla. Tous sont des accompagnateurs de cette cérémonie et cette formation plutôt. Donc, je vais laisser la parole à capitaine Seri. Donc, allez-y, mon capitaine. Merci, chers frères, camarades marins, soyez salués. Hier, nous étions à un colloque. Aujourd'hui, c'est la formation. Et la formation est axée sur la grande pêche, c'est-à-dire la pêche hauturière, comme on le dit dans le jargon marin. Donc, effectivement, soyez attentifs, car c'est quelque chose de sérieux. Voilà. Le thème, comme je l'ai dit, c'est la grande pêche. Et le frère deux fois Golf est là. J'espère qu'il sera vraiment mieux placé pour qu'il puisse vraiment nous mettre sur le droit chemin, afin qu'on puisse apparaître dans ce terme. Cette formation est très importante parce que la grande pêche, c'est ce qu'on appelle la pêche tonnière, elle a des exigences. Elle a des exigences. Quand vous maîtrisez la jumelle sur un bateau tonnier, vous êtes tranquille. Quand vous maîtrisez la jumelle sur un bateau tonnier, vous êtes bien payé. Même si les salaires sont bas, mais le commandant, il appelle celui qui maîtrise la jumelle, il dit ça c'est pour toi. Quand vous maîtrisez la jumelle, vous ne dépendez pas directement du Bosco Attaque Matériau. Vous dépendez directement du commandant du maître de pêche. Faites ça sur le suivi. C'est comme dans un État, le président de la République est là, il y a un ministre de la Défense. Mais le chef d'état-major ne dépend pas du ministre de la Défense, il dépend directement du chef de l'État. Donc vous ne dépendez pas directement de votre Bosco, vous dépendez directement du maître de pêche en matière de grande pêche. Quand vous maîtrisez la jumelle, vous êtes en collaboration directe avec le propriétaire du bateau parce qu'il demande qui est à bord. Quand vous maîtrisez la jumelle, vous êtes un élément important et pour le commandant et en même temps pour l'armateur et pour la compagnie. Ce qui fait que on vous demande qu'est-ce que vous voulez. Même sur le bateau à réparation, on dit comment il s'appelle, Alain, qu'est-ce que tu veux, le bateau à réparation, qu'est-ce que tu veux quand tu vas de l'Espagne ou de la France? Pourquoi? Parce que tu maîtrises la jumelle. Personne aujourd'hui ne veut embarquer quelqu'un sur le bateau quand il ne connaît pas la jumelle.
quand il ne sait pas comment on regarde la jumelle, comment on cherche le poisson. C'est très important pour le Simapesi, nouvelle version que nous avons créée, de former les jeunes. Et cette formation qui a commencé aujourd'hui, elle va finir en mer. Parce qu'il faut que vous allez en mer et que vous voyez le poisson avant d'aller sur un tonnier. Faites ça sur le filet. De ce fait, c'est un impératif. Je vais vous expliquer ici des techniques que vous allez connaître avant d'aller sur un tonnier. Même si vous découvrez le peu que je vais vous donner aujourd'hui, si vous avez bien suivi, vous descendez sur un tonnier, vous pouvez affronter les enfants qui ont déjà fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, vous allez voir le poisson. Vous pouvez suivre. Alors, la grande pêche, notre point de vue sur les difficultés du secteur. Quand quelqu'un va en mer, on l'embarque. S'il ne connaît pas la jumelle, on l'isole. On ne veut même pas que tu vois le poisson. Les vieux que vous allez trouver là-bas, ils ne veulent pas que vous voyez le poisson. Parce que si vous arrivez à voir le thon, il a dit à l'armateur, j'ai vu un thon sauter. Un seul thon sauter. Si le bateau arrive là, tu dis que c'est là, on va arriver sur ça après. Directement, si on pêche, il lance le filet, il saigne. Il prend, il va communiquer à son armateur que j'ai un mirador à bord, tu as vu 200 tonnes, tu as vu 150 tonnes, tu as vu 80 tonnes. Et donc, les difficultés que les marins racontent dans ce secteur-là, quand ils sont novices, s'il n'est pas vigilant, s'il est distrait, on le débarque. On dit ivoirien. Qui a déjà vu ça sur le bateau? Voici un ancien là-bas. Ça va des anciens. Des gens ont été débarqués. Ce n'est pas qu'il ne veut pas travailler. Il peut bien travailler, il veut, mais il n'a aucune notion de ce qui sert au commandant, ce que le commandant veut, il n'a aucune notion. Et donc, nous avons remarqué que les vieux, les vétérans, quand on embarque un jeune et qu'ils sont en train de parler du poisson, quand le jeune arrive, ils se taisent. Il faut le fatiguer. Aujourd'hui, les armateurs ont besoin des jeunes pour élever ces vieux-là. Ils ont besoin des jeunes pour changer leur équipage. Mais le problème est que plus on a besoin des jeunes, aucun jeune aujourd'hui n'a une notion avant d'aller sur le bateau. Donc il faut qu'il apprenne. Il arrive, ça peut lui coûter peut-être une année entière. D'autres ne font pas attention, ils se retrouvent dans la cuisine. D'autres ne font pas attention, ils se retrouvent à la machine. Parce que là, ils ne voient pas. Quand le bateau décolle, on dit de chercher. Si tu sais comment chercher, tu vas trouver. Donc cette difficulté-là s'impose à tous ces jeunes qui n'ont pas encore navigué ou ceux qui veulent changer des sardiniers qui veulent aller sur les tonniers. Ils auront des difficultés s'ils ne connaissent pas, ils ne maîtrisent pas comment on cherche le poisson. Comment on fait pour voir le poisson? C'est vrai que nous sommes en Afrique, certains utilisent d'autres pouvoirs pour voir le poisson. Il y en a, ça existe. Ça existe. Ils voient le poisson à la maison avant d'aller en mer. Faites ça, si vous croyez que c'est vrai, faites ça. C'est très important. Ils voient le poisson dans sa chambre avant d'aller en mer. Quand il arrive à mer, il est sûr que c'est lui qui va remplir le bateau. Mais la science, la technique, l'apprentissage, si tu as bien appris et que tu mets en pratique les techniques, les tactiques de la jumelle, il peut rester avec ces trucs-là, et puis toi tu vois le poisson. Donc ces difficultés que nous rencontrons dans le secteur de la grande pêche, c'est que sincèrement, beaucoup veulent aller en mer, on leur demande toujours, est-ce qu'ils voient le poisson? Est-ce qu'ils connaissent la jumelle? Est-ce qu'ils savent comment est-ce qu'on voit le poisson marche? Comment est-ce que le poisson fonctionne? C'est fondamental. Donc, dans cette formation, je vais passer un peu, donne des images comment on appelle, des jumelles là. Donne des images de jumelles. Montre d'abord la jumelle. Va. Annexe. Ok, mets celui-là. Une autre jumelle.
Voici la jumelle, comment elle se présente. Attention, attention. Voici la jumelle, comment elle se présente. Cette jumelle-là, c'est une grosse jumelle. Ce ne sont pas les petites jumelles comme ça, c'est une grosse jumelle. Alors, c'est une jumelle qui fait 200 fois 150. Donc, 250 fois 150. Les 250, c'est-à-dire, quand vous regardez ici, quelque chose qui est à 2500 mètres, c'est-à-dire à 2 km 500, vous voyez ça comme si c'était à 250 mètres. C'est cette jumelle-là. On l'appelle la jumelle 250 fois 150. Et les 150, c'est le diamètre que vous regardez où l'objet est couché quand vous regardez sur l'eau. C'est ça la jumelle. Elle a besoin d'être entretenue. D'abord, si tu veux que ta jumelle parte loin, ne voit pas flou, parce que tu vas regarder peut-être à 10 nœuds ou à 12 nœuds. La première des choses pour venir à la jumelle le matin, il faut avoir une bouteille d'eau douce qui n'est pas salée. Vous arrosez un peu, vous lavez les lentilles. Dedans et derrière. Regardez toujours si votre jumelle est bien fixée parce que c'est lourd. Peut-être que la nuit, le bateau a eu des secousses de mer, donc ça a été un peu dévissé. Au moment où tu vois le poisson, que tu vas dire à l'armateur, avant-moi à tribord, de 50 degrés, de 100 degrés, la jumelle ne va pas. Tu peux perdre le poisson. Il faut d'abord se rassurer que votre jumelle est bien installée, est bien nettoyée avant de vous mettre au travail. Vous me comprenez? Vous arrivez sur le bateau, il dirait il y a 2 jumelles à bâbord, il y a des jumelles à cofa, qu'on appelle en espagnol cofa. Ils vont vous mettre toujours sur la jumelle qui ne voit pas ce qui vient. Et la nouvelle jumelle, c'est pour ceux qui sont anciens. Ça, c'est normal. Parce qu'on dit que tu es novice. Donc, ils vont te donner toujours une jumelle qui est la plus vieille jumelle du bateau. Mais peu importe. Vous allez arriver sur ça. Une fois que vous avez nettoyé votre vieille jumelle qu'on vous a donnée parce que vous êtes novice, vous vous assurez que c'est bien fixé, vous avez généralement 30 minutes par personne. Généralement. Si vous suivez. 30 minutes que tu as pour défendre ton intérêt. 30 minutes que tu as pour voir le poisson. Parce que les bateaux, vous êtes déjà en zone de pêche. Souviens-toi que tu as nettoyé ta jumelle. Souviens-toi que tu as fait des coups. Souviens-toi que tu as 30 minutes pour détecter le poisson. Même s'il n'y a rien qui s'envole, même s'il n'y a rien, tu as 30 minutes pour trouver le poisson. Donc les yeux dans la jumelle. Les yeux dans la jumelle. Fais monter. Fais monter. Fais passer le mousse. Fais passer. Allons-y. Allons-y encore. Ça, arrête un peu. Voici la puissance de la jumelle. J'ai écrit ici, mais là on ne voit pas bien là. Donc, jamais à la jumelle, on ne prend pas la jumelle pendant que le bateau fait 360 degrés ou 0,0 degrés. C'est-à-dire, le bateau va comme ça, et puis vous prenez votre jumelle pour chercher le poisson derrière. Vous prenez la jumelle comme ça, donc vous regardez derrière. C'est interdit. Vous me suivez? Le bateau va devant, vous me regardez derrière. C'est ce que les gens ont regardé, ils n'ont pas vu, ils ont vu que c'est des tortues fatiguées, des trucs qui n'ont rien, c'est ce que vous allez voir. Quand vous prenez la jumelle, vous allez derrière. Si vous tournez la jumelle, derrière, vous n'allez jamais rien voir. Mais la jumelle va se tourner derrière après, à son moment donné, vous allez regarder derrière. Nous allons arriver sur ça. Mais quand vous êtes en navigation en zone de pêche, et que le bateau fait le cap, il s'en va, on vous a dit que c'est une zone de pêche, vous pouvez mater 45 degrés, 90 degrés, et puis 270 degrés. Vous pouvez mater jusqu'à ces degrés-là. Vous suivez? Vous pouvez braquer votre jumelle à 360 ou bien à 0,0, c'est-à-dire la proue du bateau. Vous pouvez déplacer votre jumelle
jusqu'à 15 degrés, 10 degrés, 15 degrés, 45 degrés jusqu'à 90. C'est bon. Il ne faut pas dépasser. Parce que ce que tu vas voir là-bas, c'est ce qui arrive là, que tu vas venir voir ici. Et 90 degrés, on ne marque pas ça pour 2 minutes. Non. 1 minute on passe parce que tout ce que tu as regardé ici, c'est ça qui va sortir ici. Donc vous ne durez jamais sur les 90 degrés. Quand on dit 90 degrés, il faut se mettre comme ça sur le bateau. Ici c'est 90, ici c'est 270. Ici c'est 360 ou bien 00. Là c'est 45 et ici c'est 350. C'est des choses que vous devez connaître. Quand on va approfondir, je vais vous montrer le cahier de pêche qu'un minador doit avoir. Tu dois avoir ton cahier après. Donc, cette jumelle-là, ici, si le bateau va comme ça, la jumelle, tu regardes comme ça, c'est pas bon. Allons sur les images où je dis non, ça ne suffit pas. Allons sur les images, arrête-toi. Ici, j'ai écrit non. Vous voyez un peu, c'est non. Pourquoi j'ai écrit non? Voici quelqu'un qui va avec, on lui donne la jumelle, il n'a que 30 minutes, mais vous voyez, il n'est pas en train de regarder la jumelle pendant ces 30 minutes, il est distrait. Ça, c'est interdit pendant les 30 minutes qu'on vous donne. Quand on vous a donné 30 minutes, quand il est 30 minutes, le monsieur va venir, votre collègue va venir, il va dire bon, il est l'heure, vous laissez la jumelle, et qu'est-ce que vous allez faire? On va voir ça après. Mais ici, c'est des choses qui sont interdites à la jumelle. Les 30 minutes qu'on vous a donné. Il a enlevé ses yeux dans la jumelle et regardez, il attend de causer avec celui qui est assis. Celui-là a pris ses 30 minutes. Il attend de regarder sur l'eau. Quand tes 30 minutes sont finies, il ne faut pas dormir. Ne donne pas toi à la mer. Regarde sur l'eau. Tu peux voir quelque chose de tout près qu'ils n'ont pas vu, tu peux signaler ça. On lave dessus, on perd 200 ans, on dit tu es un mirador. Ça se communique en France à Vigo, à Berlioz, chez la madame. C'est celui-là qui a pris le poisson. Vous me suivez? Les 30 minutes sont 30 minutes de recherche. Quand il y a 30 minutes, vous prenez la proue, vous regardez doucement, 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 doucement. Si quelqu'un tape à l'œil, vous braquez. Et vous cherchez à voir ce que c'est. On va aller dans les sites de poissons tout à l'heure. Ici, il va sur son micro. Vous allez voir après, comme il a le micro, puis il a dit, bon là, c'est tout près, donc c'est arrivé. Ici, je vous montre le micro. Chaque observateur a un micro. Pour dire au commandant ce que tu as vu. Il ne faut pas dire à quelqu'un, j'ai vu quelque chose, je ne sais pas ce que c'est. S'il prend le micro, il dit, j'ai vu. Mais il va te dire, attends, je vais voir, s'il fait comme ça, ok, il prend le micro, il dit, commandant, j'ai vu. C'est celui qui a averti. Le commandant, c'est celui qui a vu. C'est celui qui a dit, celui qui a vu. Tu as un micro. Tu as celui de coup de jumelle. Maintenant, si tu vois que tu ne comprends pas, tu n'es pas sûr de ce que tu as vu, ou tu doutes, dis au moins au commandant que je doute. Mais ne dis jamais à celui qui est là que je doute. Parce que s'il voit, c'est lui qui prend le poids. C'est comme en football, il a marqué, il s'en va. Donc vous avez toujours un micro pour dire ce que vous avez vu et pour conduire le bateau jusqu'à là où vous avez vu. Donc si vous voyez quelque chose que c'est le ton que vous avez vu, vous prenez votre micro et vous restez comme vous êtes et vous demandez au commandant de vous donner peut-être un 10 degrés ou bien 15 degrés estribord. Comment vous allez lire les degrés sans la boussole? Dites-vous que si ici, c'est 360 degrés ou 0 degrés, si vous faites comme ça, c'est comme la montre. Si vous faites comme ça, vous êtes à 15. Plus que vous allez jusqu'à 360, si vous êtes comme ça, vous êtes à 350, puis à 345. Donc on n'a pas besoin d'une boussole pour dire qu'il faut tourner à tribord pour 15 degrés. La façon dont tu regardes, si tu n'es pas sur tribord, après 5, quand il va avoir 5, tu vas venir comme ça. Tu dis 5 encore, tu vas venir comme ça. Si tu n'es pas trop droit, tu dis 5, il devient comme ça. Il va tourner le bateau. Parce que si vous êtes ici, que le bateau tourne, la jumelle devient comme ça. S'il tourne encore, la jumelle devient comme ça. Et s'il dit ça va, tu dis ça va, alors il faut avoir l'œil où le poisson a sauté.
Il peut sauter là, mais il a coulé. Tes yeux sont là où ça a sauté le poisson. Quand tu arrives là, tu dis c'est ici. Et tu es sûr que c'est ici. Les sondeurs vont sortir sur le bateau. Il va sonner. S'il sonne, que ça vibre, il va sonner. Il peut ne pas voir le poisson, lui-même avec les yeux. Mais ça y est en bas. C'est un seul qui a sauté. Et tu peux trouver 150 ans, 200 ans. Le micro, ça vous sert à cela. Donc tu as une responsabilité lourde. On y va? Ici, il a pris le micro. Il a le micro en main. Pendant qu'il regarde, il est en train de mater, il a le micro en main. Et il est en communication avec le commandant. Et quand c'est comme ça, toutes les autres humaines doivent regarder là. Si tu dis que tu as vu le cimarron, tu as vu le gros thon sauter, les autres là qui regardaient ailleurs, ils doivent venir regarder là. Mais tu as déjà signalé. C'est le premier à signaler, c'est lui qui compte. Sachez, là où vous avez vu le poisson, mettez ça dans les yeux. Si je sais que c'est là, je l'ai vu, c'est là, je regarde. Je peux parler, mais je ne tourne plus. Jusqu'à ce qu'on arrive. Vous allez attendre des dimensions, et quand tu regardes, tu sais que ça c'est 150 tonnes, ça c'est 40 tonnes. Tu pèses même le poisson dans les yeux, dans l'eau avec les yeux. Vous savez ça. Quand tu dis c'est 40 tonnes en cours, quand ça vient à bord, c'est peut-être 45, bien 35. Parce que tu sais de quoi tu parles. De toute façon, ils font là. Ils sont beaucoup. De toute façon, l'eau bouge là. C'est ça, c'est 200 tonnes. On y va? Alors, ici, doucement. Vas-y. Ok. Vas-y encore. Parce que je donne des images de comment est-ce que vous devez chercher. Vas-y, je passe à la deuxième. Alors, vous pouvez mater les 180 degrés. Vous pouvez regarder 180 degrés. Ici, c'est 360 degrés. Et ici, c'est 180 degrés. Si vous arrivez sur le lieu qu'un observateur a dit que j'ai trouvé le poisson, vous arrivez, ça a coulé. Et le sondeur ne marque rien. Le poisson a disparu. Quand le bateau a arrêté, vous êtes autorisé à regarder derrière. Parce qu'on ne sait pas où il va sortir. S'il sort derrière, que vous dites au commandant que le poisson est derrière, le commandant sait. Quelqu'un l'a vu, mais le poisson a coulé. Mais c'est vous qui avez monté le poisson derrière. S'il jette son filet qu'il prend, il a toujours besoin de toi. Tu n'as pas été le premier à dire. Mais quand le poisson a coulé, tu n'es pas resté à train de causer. Tu as pris la journée pour faire le tour pour chercher, parce que c'est pour ce poisson que vous êtes venu en mer. Hein? C'est ce qui fait la compagnie. En ce moment, vous pouvez regarder derrière vous. En ce moment, vous pouvez regarder 90 degrés, 260 degrés, tout est permis. Mais quand ce n'est pas permis, que le commandant il regarde en haut, et pour regarder derrière, il s'en va, il tu ne viens plus en mer. Parce que tu prends la jumelle pour regarder derrière pendant qu'on fait la route. Donc quand le poisson a coulé, vous pouvez regarder derrière pour le chercher. Sur cette image-là, c'est comme un concours. Lui là, il regarde ici, lui là, il regarde. Ils sont concentrés. C'est un silence à la jumelle. Si vous n'êtes pas attentif, vous n'allez rien voir. Si vous êtes distrait, vous n'allez rien voir. Je peux comprendre, hein? Ok, arrête-toi là. Détection de la tache, le thon rouge. Alors ici, j'ai fait des dessins. Ça, c'est le gros thon. Dans les signes de détection du poisson, les oiseaux. Alors, ces oiseaux-là, quand vous les avez vus, vous les repérez, regardez sérieusement en bas, vous verrez, s'il n'y a pas de poisson, c'est rare. Parce que les poissons et les oiseaux, les poissons, c'est des petits poissons. Le poisson se nourrit de poisson. Moi, j'ai mis ici un gros thon qui attend d'avaler un petit poisson. Le poisson se nourrit de poisson. Donc, quand vous voyez les oiseaux, si les oiseaux sont en train de courir sur le plan, laissez-les ne perdent pas le temps. Ou bien s'ils sont trop hauts, vous voyez les oiseaux loin, mais ils sont dans le ciel. Ne vous occupez pas de ça, ils n'ont rien.
Les dindins. Les dindins, ils n'ont rien. S'ils descendent, c'est parce qu'ils ont vu quelque chose. Et ils voient mieux que vous. Vous me suivez? Si les oiseaux sont en haut, ne perds pas ton temps sur ces oiseaux-là. Les oiseaux qui volent sont dans le ciel là. Et même ils ont faim. Mais quand ils viennent sur l'eau, ils s'abaissent. Et puis ils commencent à piquer. Regarde là, fixe bien. Vous allez voir ce qu'on appelle le mouillage. Si vous regardez bien, un poisson va mouiller. Si c'est un thon, la nageoire dorsale est pointue. Si c'est un machin qu'on appelle torino, la nageoire dorsale c'est court. Avec la jumelle, tu vois que ça ne tombe même pas. Mais quand le poisson fait ça, le dos là, vous allez voir la nageoire comme ça. Et la queue du thon, c'est comme ça. La queue du machin, c'est comme ça. Ça dit c'est comme ça. L'autre, c'est comme ça. Hein? Attendez, on va voir la queue d'un poisson. Regardez ici la queue de ce thon là. Ça, c'est un thon. Vous voyez sa queue? La queue du thon, quand il va, c'est comme ça. Mais la queue du machin, c'est comme ça, c'est plat. Vous n'avez jamais remarqué ça? Ah, apprenez ça. Comprenez que si un poisson a sauté, s'il a frappé l'eau, c'est un machin. Parce que le machin, lui, il est comme ça. Et le thon, lui, il est assis. Donc, le poisson va mouiller. S'il mouille, vous allez voir que la nageoire dorsale est levée. Mais la nageoire dorsale comment on appelle, du machin, ça ne se lève même pas, ça ne sort même pas de l'eau. Et puis, eux, ils frappent l'eau, ça s'écarte. Comme c'est que tu t'appelles l'eau. Le thon, lui, il fend l'eau. Fais comme ça. Donc, quand tu fais la tête comme ça, c'est un thon, il ne faut pas retarder. Si tu retardes, celui qui est à côté, si les gars, il prend le micro et dit, ouais, j'ai bien le thon. Tu vas dire, ah, si je savais. On jette le filet de 200 tonnes, le soir, tu ne pourras pas manger. Tu seras découragé. Une fois que tu as vu que ça fait ça, c'est un thon. Tu as fait ça à l'école, ça c'est un thon. La nageur comme ça, c'est un thon. Il ne faut jamais aussi se presser pour parler. Il ne faut jamais, si tu es pressé pour parler, tu ne vas pas te rassurer. Rassure-toi, tu as quelques secondes pour te rassurer que ça c'est un thon. Et donc ces oiseaux-là, si vous voyez des oiseaux en mer, pendant que vous regardez, vous voyez des oiseaux en mer, restez là, regardez en bas, cherchez, vous allez trouver le thon. Maintenant, si vous êtes resté là, vous passez au moins dans votre train, vous passez 2-3 minutes, et puis rien ne saute, rien ne donne rien, vous continuez. C'est que les poissons étaient là, ils ont fini de manger, il reste quelques 2-3 petits poissons qui sont en train de jouer avec. Parce que si le poisson là qui mange, vous ne pouvez pas faire 2 minutes sans le voir, c'est pas possible. Ils vont frapper l'eau. Mais si vous ne voyez rien, si les oiseaux qui sont en train de manger quelques grains là, quelques trucs là, et puis ils viennent de sauter 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, il faut enlever la jumelle là. Il faut y aller avec. Il n'y a rien là-bas. Il faut monter. Non, attends. Voici le point de repère que ça fait. Voici une première technique pour repérer le thon, d'abord les oiseaux. Mais on peut aussi voir le thon sans les oiseaux. Ça veut dire que le thon est arrivé en train de manger, les oiseaux ne sont pas encore revenus. Donc, quand vous matez, quand vous cherchez, soyez attentifs. Il n'y a pas d'oiseau. Mais puisque vous savez comment il saute, s'il a sauté comme ça, il ne faut jamais dire qu'il n'y a pas d'oiseau, ce n'est pas lui. Qu'est-ce que vous comprenez? Ne dites pas qu'il n'y a pas d'oiseau, ce n'est pas lui. Non, c'est lui, c'est le thon. Vous pouvez aussi le repérer sans les oiseaux. Vous montez. Alors, je fais ce dessin-là, ça c'est le Listao. Si vous regardez, vous voyez que l'eau c'est noir, ou peut-être c'est bleu, mais la partie de l'eau là, c'est différent d'ici, en zone de pêche. Cette partie-là, c'est différent d'ici, mais pourquoi c'est différent? On appelle ça la brise. Il faut signaler que j'ai vu une brise. Et plus vous approchez, vous allez le voir dedans. Il faut qu'elle soit rassasiée, il tourne et puis ça devient blanc comme la sardine. Donc, vous avez aussi les signes de la brise. La brise, c'est une partie d'eau qui est différente des autres parties d'eau. C'est le poisson qui fait ça. Le
En plus, on avance. Il y a ce qu'on appelle les épaves. J'ai dessiné ça ici, les DCP, qu'on a tous fait en train de combattre. Ces épaves-là, quand vous voyez de loin, quand vous regardez de loin, vous reprenez les épaves, c'est facile. Vous pouvez trouver la bouée. Voici une bouée ici. Si vous voyez un objet de loin qui sera couché dans les 150 mètres de diamètre là, cherchez à côté où vous allez voir cette antenne là. Si vous voyez une épave comme ça, cherchez toujours, il y a toute une antenne ici, regardez cette antenne là, j'ai mis ici Albacora 10. Ça c'est l'épave. L'épave peut être d'avoir été jetée par un bateau. Vous pouvez trouver des épaves comme une baleine morte ou un bois qu'on a jeté à l'eau. Une fois, nous on a trouvé un homme. C'est comme ça. Donc si vous voyez un obstacle, un objet dans l'eau, il ne faut pas tout de suite dire qu'il y a un poisson en bas. S'il y a une antenne dessus, il faut signaler ça pour ne pas signaler le poisson qui est en bas. Parce que vous pouvez voir ça, il n'y a pas de poisson. Mais du fait qu'il y a un appareil à côté, on ne signale plus l'épave, mais on signale l'appareil. On a vu une antenne qu'on appelle la balise. Vous suivez? Quand on voit ça, on ne signale plus le bois, on signale ce qu'on a vu l'antenne qui est à côté. Mais si vous voyez l'objet et que vous tournez la jumelle à côté, il n'y a pas ça, il n'y a rien, alors vous signalez l'objet. Quand vous voyez l'objet que vous avez signalé, d'abord on signale parce que c'est un objet et on regarde maintenant s'il y a le poisson qui sont à côté. D'abord on signale l'objet. J'ai bien l'objet. Parce que même s'il n'y a rien, tu as dit que tu as bien l'objet. Maintenant, si plus progressivement nous allons vers l'objet, tu veux un poisson sauter, ah, j'ai vu un poisson sauter. On dirait que c'est un barracuda parce que ces épaves-là prennent tout. Ici, ça traîne un requin. Ici, c'est un requin marteau. Ici, c'est un espadon que ça traîne. Voilà. J'ai fait des dessins comme ça. Voici un toblon qui est un peu plus long ici. Et donc, l'épave traîne ces différents poissons-là. Ce qui fait que quand on voit l'épave, on signale j'ai vu l'épave. L'épave, d'abord, vous avez vu, cherchez s'il n'y a pas d'antenne autour, s'il n'y a pas de balise autour. S'il n'y a pas de balise. S'il y a la balise, vous signalez la balise. Il n'y a pas de balise, vous signalez l'objet. Après, vous allez signaler maintenant le poisson. Là, vous ne serez jamais menteur à la jumelle. Quand vous allez parler, le commandant sur le dit qu'il y a un poisson là-bas, il est. Mais quand vous parlez, on tourne le bateau en votre faveur. Parce que vous avez l'habitude de dire ce que vous avez vu. On ne retard pas le bateau en mer. Lui aussi, il a la concurrence avec le bateau. Donc, un observateur qui dit des choses qui sont fausses, qui dit des choses qui ne sont pas avérées, chaque fois, il énerve le commandant. Il énerve, il se fait débarquer. Quand il arrive dans le répertoire, on donne le gros morceau de viande, on le donne petit. Parce qu'il est devenu le cuisinier. Parce qu'il envoie le bateau là où il veut. Il n'écoute pas, il n'applique pas. Et puis celui qui a toujours vu, et quand on va là, on perd le carburant, on ne trouve rien. Quand il vient à terre, on le débat, on cherche quelqu'un d'autre. Et donc, l'épave, en dernier lieu. Il faut monter. Alors, c'est bon. Ce cours-là que vous êtes en train de faire, c'est un cours qui ira auprès des armateurs. Quand on a fini d'étudier, ceux qui iront en mer, ils vont appliquer ce qu'ils ont appris ici. Quand vous allez voir une balise, ou les oiseaux, ou un sous-marin, le jour que vous l'avez vu, le commandant de bord va noter qu'aujourd'hui, dans le 2 ouest, 4 nord, il a vu des oiseaux sauter, ou il a vu le poisson, un bateau, tout près, ils ont jeté le filet, ils ont pris, ça fait 200 tonnes. On met ça sur votre certificat. Donc vous allez en mer, le syndicat vous envoie en mer comme un marin observateur certifié. Ce qui est déjà grave. Après le cours, vous n'aurez pas à aller chercher le travail sur le bateau. Quand on a fini, quand vous avez prêté le bateau pour aller faire notre formation, quand vous avez fini, allez vous coucher. Ou bien venez participer au boy. Mais les marins, les armateurs, les capitaines vont vous appeler. Parce que vos noms seront déjà sur les bateaux. Quand on dit qu'on envoie quelqu'un, tu as déjà vu le poisson, le commandant dit envoyez-le. Et donc vous n'aurez pas à chercher le travail, mais le travail va vous chercher. C'est pourquoi c'est important.
Alors, en conclusion, voici un peu, en moins d'une heure de temps, les grandes lignes. Quand nous serons en mer, quand le bateau va venir, que nous serons en mer, il faut que vous appliquiez ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui même, si quelqu'un a un embarquement, et puis il quitte ici, si on devait sur le bateau, applique oralement ce que je te fais oralement ce coup-là. Si tu appliques, tu vas voir sur le prochain. C'est des choses que les anciens ne disent pas aux jeunes. C'est des choses qu'ils cachent. Ils ne veulent pas. Ils sont vieux. On ne les retraite pas. On ne les cotise pas. Ils ne peuvent pas aller à la maison. Ils amènent le monde. Ils sont sur les bateaux. Soyez salués. Moi, c'est le frère Soumaoro Kassoum, marin navigant depuis 2014 jusqu'à ce jour. Tout à l'heure, on vient de sous le coup avec le commandant DEFA Golf de l'Italie. Et vraiment, c'est une très bonne initiative qu'il vient de faire. Je pense que ça va beaucoup aider les marins par rapport au coup sur les jumelles, qui est très important. Quand tu vas aller sur le tonnier, dans la grande pêche, c'est ça. Le mirador, il est beaucoup recommandé. Mais comment faire pour être mirador? Comment il faut détecter le poisson? Tout ça, ça compte. Et franchement, je tenais vraiment à donner mon point de vue et le remercier. Parce que depuis moi j'ai commencé à naviguer, je n'ai jamais vu une telle initiative venant des anciens membres de CIMAPESI. Je sens que la CIMAPESI est en train de renaître. Et franchement, je l'encourage pour cette initiative. Depuis la CIMAPESI et CIMAPESI, on n'a jamais, les marins n'ont jamais reçu de formation. Tant même qu'il y a quelque chose qui est là pour les former, mais jamais. Mais lui au moins, il a pris son courage à deux mains et à des kilomètres se déplacer, venir former des marins. Je pense que ça mérite d'être salué et ça mérite vraiment beaucoup d'encouragement. Je remercie le commandant Nyukuri avec sa bonne foi qui est venu nous apprendre beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas. Vraiment, cette technique nous a appris sur la jumelle. Sincèrement, moi, je ne savais rien. Et je suis fier de lui, je suis fier de la marine marchande. Avec la grâce de Dieu, nous avons appris beaucoup de choses. Toujours mes remerciements envers le commandant. Parce que nous sommes dans la navigation il y a un peu longtemps. Personne ne nous a formés. Personne. Nous ne savons rien de tout cela. Aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce. Le commandant est venu de la France, depuis l'Italie, venu nous former. Et ces techniques qu'il nous a appris, et sincèrement, si on applique ces techniques, on sera de bons miradors. La jumelle, c'est très important sur un bateau, parce que c'est la jumelle qui fait le bateau. Quand on retrouve du poisson, c'est la joie de l'amateur et c'est la joie de tous. Nyukuri nous a appris ces techniques-là et moi je suis vraiment fier de lui, je suis très content. Ici c'est le second maître Aka Constant, dit le révolutionnaire. Vraiment j'étais très ému par rapport à ce cours-là. Parce que, faut le dire, d'abord j'étais à la Sardine. La Sardine, je suis allé, je crois, sur un autre navire, sur les cartonnés. Mais vraiment, ce coup-là m'a vraiment aimé. D'abord, c'est ma première fois même d'abord de découvrir ce que c'est que les jumelles de la grande pêche. Et puis bon, ce coup qui a été donné vraiment est une importance vraiment capitale. Parce que nous avons appris comment regarder la jumelle, comment se comporter lorsque tu es en train de regarder la jumelle, comment se comporter lorsque tu es en train de chercher du poisson. Vraiment, s'il y a des personnes aussi bien placées comme le commandant pour nous apprendre tout cela, je pense bien que vraiment nous les Ivoiriens, nous serons peut-être parmi les meilleurs miradors sur cette terre et même dans le monde. Donc comme ça, je dis merci au commandant, merci pour sa venue, merci vraiment pour la leçon qu'il nous a apportée. Merci vraiment pour ce qu'il est en train de faire pour les marins de Côte d'Ivoire, du côté de la pêche. Et vraiment, comme je le dis, je suis très ému ce matin pour vraiment par rapport à ce coup-là. Et toutefois, comme il a dit,
que nous avons des questions, nous pouvons toujours lui poser les questions. Donc comme ça, je lance un appel à mes frères marins pour leur dire que ce cours-là continue. Nous sommes aujourd'hui le mardi, le 29, mais il nous a dit comme ça, nous avons au moins 5 jours à une semaine de l'apprentissage ou bien du cours. Donc comme ça, je dis à mes frères marins d'être là demain, après-demain, jusqu'à la fin de cette formation. Donc salut encore, soyez salués encore et va avoir un grade. Ici, c'est votre camarade le révolutionnaire Constant. C'est ici le second maître Balé. Voilà. Nous venons comme ça de finir la formation. Nous avons suivi une formation vraiment très approfondie au niveau des jumelles. Voilà, parce que c'est un point très important en matière de navigation aussi, surtout sur les tonniers. Voilà, donc le commandant Yves Lecoury nous a vraiment donné beaucoup de connaissances en la matière. Alors, ça a été un apport très important pour nous. Et donc, nous remercions tout le monde d'être venu ici. Soyez salués. Merci. Aujourd'hui, Dieu nous a fait la grâce de suivre une formation très importante avec le commandant Yves, venu tout droit de l'Italie, venu former ces frères cadets que nous sommes. Franchement dit, j'entendais parler de la jumelle, mais c'est aujourd'hui même que nous sommes rentrés en profondeur, même au vif même du sujet. Et le commandant, vraiment, nous a beaucoup détaillé, beaucoup de choses sur la jumelle, de son importance, de celui qui est la jumelle, comment il faut se comporter à bord du bateau lorsqu'on a la jumelle. Franchement dit, partant de ce fait, je peux dire que je suis vraiment prêt pour le jour à venir pour embarquer sur n'importe quel navire et être heureux même d'être au poste de Mirador, puisque le commandant Yves était expérimenté dedans et il nous a donné l'information dans les détails. Donc vraiment, je suis très heureux et je remercie toute l'équipe du SMAPC, voilà, parce que c'est une innovation. C'est une grande première dans le SMAPC aujourd'hui de voir une séance de formation. Et c'est la première séance de formation. On nous a promis encore d'autres formations qui viennent. Pour que nous soyons des marins complets, des marins aguerris, prêts à naviguer autour du globe et même partout. Donc que vive le SMAPC nouveau et que vive encore la Côte d'Ivoire, que vive la marine marchande. Je vous remercie.